Vous avez sans doute déjà recopié des dessins, mais en avez-vous réellement appris quelque chose? Dans cette vidéo, je vais te montrer mes techniques pour dessiner à partir d'un modèle intelligemment. Tout d'abord, il faut commencer par trouver un modèle. Vous pouvez le chercher sur Google ou Pinterest. Après cette étape, je préfère l'imprimer et vous verrez pourquoi. Pour ma part, je vais dessiner Gojo. Je vais prendre ensuite ma tablette lumineuse pour reproduire les formes de base du personnage. C'est donc un travail de décomposition sur une feuille à part avant de faire le vrai dessin. Ça va donc me servir de modèle simplifié, ce qui me permettra de me focaliser sur la forme générale. Vous pouvez le faire sans tablette lumineuse, mais avec une fenêtre ou même sans imprimer en rajoutant les traits sur un logiciel de retouche photo. On va donc pouvoir prendre une nouvelle feuille et passer au crayonné. On peut donc recopier les formes de base qu'on a pu décomposer auparavant, puis rajouter les détails. L'objectif ici est de réussir à comprendre comment est fait le personnage et de bien le décomposer. Il faut donc éviter de le recopier bêtement et sans le comprendre, ainsi que toutes les techniques comme les quadrillages qui vous font passer à côté du vrai enjeu de votre dessin. Plus vous aurez d'expérience, plus vous pourrez vous permettre de modifier des éléments du dessin. Je vous conseille d'ailleurs de prendre plusieurs modèles du même sujet avec des angles de vue différents, ce qui vous permettra de mieux appréhender le personnage dans tout son ensemble. Je remets au propre le crayonné sur une feuille plus épaisse, comme ça il n'y aura pas les traces des traits de construction et la feuille sera plus adaptée pour les feutres à alcool. Vous pouvez bien sûr sauter cette étape en faisant votre crayonné sur la feuille finale. Maintenant, on peut passer à l'ancrage. Essayez de donner votre propre style à l'ancrage et de ne pas faire exactement comme c'est fait sur le modèle. L'ancrage étant terminé, je vais passer à la coloration. Il faut donc trouver les bonnes couleurs. On va donc prendre notre nuancier et trouver les couleurs correspondantes. Je vais donc colorier les cheveux en faisant la petite ombre violette. Je colorie ensuite la peau, puis les vêtements. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter. Ce sont des petits gestes simples, mais ça m'aide beaucoup pour le référencement et puis ça fait super plaisir de voir vos retours. Et maintenant, voilà le résultat.